Bienvenue, bonjour à tous. En Côte d'Ivoire, ouverture hier à Abidjan des travaux de la 100e session du Conseil international de l'Organisation mondiale du cacao. Cérémonie en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Ces assises planchent sur plusieurs défis, notamment la répartition équitable des revenus chez les producteurs et les changements climatiques. Direction d'Abou, dans la région sud du pays. Les spécialistes en planification se sont réunis récemment. Rencontre initiée par le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique. Objectif, valider les indicateurs relatifs aux mécanismes institutionnels de la veille stratégique. Cet outil est chargé de suivre l'évolution des conclusions de l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Les explications dans ce reportage de Mahama Traoré. L'instauration d'un mécanisme institutionnel de veille stratégique est sans précédent dans l'histoire de la planification en Côte d'Ivoire. C'est l'innovation majeure de la 4e étude nationale prospective adoptée en 2015 par le gouvernement. Cette étude projette la Côte d'Ivoire comme une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde à l'échéance 2040. Atteindre une telle ambition requiert une attention des acteurs sur les risques potentiels de déclin et les opportunités de réussite du pays, tout le sens du mécanisme de veille stratégique. Pour éviter les scénarios pessimistes, il faut les surveiller à travers les indicateurs. Et pour concrétiser la vision et les scénarios optimistes, c'est la même chose. Il faut surveiller l'environnement du pays, surveiller l'environnement national, surveiller l'environnement international, pour qu'on ne soit pas surpris par les évolutions, les modifications des tendances, et pour ne pas qu'on soit surpris par les mutations qui sont malheureusement devenues de plus en plus complexes. Ça va nous permettre aussi, par rapport à la stratégie que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la forêt ivoirienne, de voir quels sont les mécanismes qu'on pourra mettre en place pour pouvoir veiller à ce que la forêt ivoirienne puisse être bien gérée sur de nombreuses générations. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique est une plateforme informatique. Elle prend en compte 22 domaines d'activité. Les données seront recueillies sur la base de l'évaluation de 431 indicateurs de veille. En images, la clôture de la 25e édition du Festival national Vacances Culture. C'était à Daloa, dans la région centre-ouest du pays. À noter que la ville d'Abidjan est le grand vainqueur du prix de la Renaissance ivoirienne. Des nouvelles sportives à présent avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Les éléphants espoirs ont battu leurs adversaires guinéens à Conakry par 2-1. La Côte d'Ivoire valide ainsi son ticket pour la phase finale en Égypte. Au Cameroun, le président Paul Biya s'est exprimé hier mardi sur la crise séparatiste qui secoue son pays depuis plus de 3 ans. Paul Biya a annoncé l'ouverture ce mois d'un dialogue national pour résoudre le conflit. Pour rappel, fin 2017, les séparatistes des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ont pris les armes contre le gouvernement de Yaoundé pour réclamer la création d'un État dénommé Ambazonie. L'actualité au Zimbabwe, la dépouille de l'ex-président Robert Mugabe est attendue aujourd'hui dans le pays pour des obsèques nationales qui, malgré l'héritage controversé de ses 37 ans de règne absolu, devaient réunir nombre de dirigeants d'Afrique et d'ailleurs. Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre dernier à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il venait régulièrement se faire soigner depuis des années. Le pèlerinage chiite d'Achoura à Kerbala, dans le sud de Bagdad, en Irak, a été endeuillé hier par une bousculade qui a fait au moins 31 morts et une centaine de blessés. À noter que, selon le ministère irakien de la Santé, au moins 10 blessés sont dans un état critique. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 13 h.